Et ben voilà. Bonjour les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi 21 février et le lundi pour moi c'est Action commune pour le Christ. Pour toi Elodie qui l'a mené avec moi, c'est presque tous les jours. Donc je ne vais pas je ne vais pas te suivre sur ce rythme. Donc mais par contre aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'agir avec toi pour le Christ et je te dirai juste après toi ce que j'ai vu. À toi de jouer maintenant. Ok, bonjour tout le Et je monde. salue, bah, attends quand même, juste un mot. Je salue toutes les personnes qui sont là en direct, il y a une trentaine de personnes en direct et je suis très contente de ça. Allez, à toi. Alors ça commence, tu es face à moi et tout de suite on est deux tubes de cristal. Vraiment, je suis direct dans mon corps cristallin et dans mon centrage, ben, je sais que c'est l'anniversaire de Mira Alfassa, donc je le nomme et ben, elle est là. Hein. Elle est là et moi je la sens donc sur ma droite. Et je peux dire qu'elle a une main. On sait bien qu'elle a plus de mains et de bras, mais voilà. Je ressens qu'elle a une main sur ton épaule et une main sur mon épaule. Et donc en face d'elle, il y a Sri Aurobindo. Et puis derrière nous, Satprem et Sujata. Donc ça, c'est la configuration. Et au-dessus de nous, le Christ. Et donc on est là face à face et je vois bien cette structure qu'on forme mais je sens mon cœur chaud, voilà, il se passe pas plus de choses. Et puis, et le matrimondir vient à ma conscience. Et là, à peine il arrive à ma conscience, ben, qu'on se retrouve toute la petite bande là autour du cristal dans le matrimondir. Et là, ce que je La vois, petite bande, parce que quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe d'amis, de proches en fait, qui a l'habitude de se réunir et dont la plupart ont... Non, c'est qui la petite la bande? petite bande, c'est ceux que je viens de nommer. Ah d'accord, ah ben d'accord. Ah ben comme tu vas toi. Viral, D'accord, ceux qui nous entourent, les êtres subtils. d'accord. Ok, ok. La petite bande, bon ben c'est comme ça qu'on le dit. Allez, le gang du cristal. Allez, c'est parti. Ah, 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 la bonne. Et donc, on est autour de ce cristal du matrimondir où je suis jamais allée, moi, physiquement. Et là, je sens qu'on forme un puits de lumière et on reçoit des informations, mais c'est pas encore très précis. Et là, je vois qu'en fait, le haut du matrimondir commence à s'ouvrir. Tu vois, comme un lotus qui commence Ouais. à s'ouvrir. Et en fait, je vois que toute la structure du matrimondir ben, s'ouvre complètement et tombe au sol. Donc, il n'y a plus rien qui nous entoure. On est connexion directe. Tu vois. Et là, ce que je sens très précisément, c'est ma multidimensionnalité. C'est-à-dire que je capte toutes mes fréquences stellaires, partout où je suis en même temps. Et alors, ça me donne la vertige parce qu'on est présent partout, en fait. On est Ah bah présent oui. partout. Ah, Et, c'est ça la et donc, multidimensionnalité, hein. mais vraiment, je le sens dans mon corps, partout où on est présent en même temps. Je pourrais dire dans l'espace, mais aussi dans le temps. Oui. Toutes les vies que j'ai. Et donc, ben, et je suis infinie puisque je suis présent dans l'espace et dans le temps partout. Et alors là, ça commence. Je suis appelée à ma glande pinéale, mais qui se met là à briller de mille feux. Et je veux dire, je me sens plus que ce point très concentré, très lumineux, entouré de la fleur de vie et qui est relié au grain de blé d'or, à mon chakra, à mon second chakra sacré, et très présent encore cette sphère-là au-dessus de ma tête. Et je veux dire que tout est là-dedans, en fait. Je finis l'action où je suis ce point lumineux à l'intérieur d'une fleur de vie en volume et où je suis que ça. Et du coup, là, ben, je me mets je suis complètement expansée et à être le tout. Et tu sais, cette respiration où tu t'expanses, où tu te concentres, et en étant le tout. Mm. Et, et je vois que alors j'ai pas plus d'informations précises
sur l'action vraiment qu'on mène, mais ce que je sais, c'est qu'on reçoit cette information et je vois ça part de l'Inde et que ça s'étend, qu'il y a de la lumière qui s'étend sur tout le globe, sur toute la Terre, de cette information, je pourrais dire, de notre multidimensionnalité qui se répand. Je crois que c'est l'essentiel. D'accord. Super, Élodie. Bah, je vais te donner le complément parce que je pense qu'il y a un complément. Donc, c'est drôle que tu parles de l'anniversaire de Mira Alfassa parce que depuis ce matin, je suis un peu obsédée par ça. Je me demande comment je vais procéder pour l'honorer ce soir pendant la guidance. Je suis avec ça. Et puis là, au moment où on commence l'action, pas du tout. Elle n'est pas là du tout. C'est très drôle. Mais par contre, figure-toi que je prépare tout. Je suis très, très à l'heure, tout bien. Et puis, je regarde dehors et qu'est-ce que je vois? C'est très ménager mon truc. Hein. J'ai un pull que j'ai mis à sécher et qui est tombé parce qu'il y a beaucoup de vent et je me dis je peux pas laisser ce pull quand même prendre l'eau comme ça dehors. Donc avant de commencer, je vais chercher. Donc je me dis je suis en retard. Et là, je te vois, je me dis mais oui, je peux tout à fait commencer l'action tout en allant dans le jardin chercher mon pull. Ça pose pas de problème. Je me transporte avec moi-même, on peut dire. Et puis là, je te vois qui me cherche partout. Et ça me rappelle cette anecdote, tu sais, sur l'autoroute, un jour où on allait dans le Gers et où j'étais en train de prendre un café avec David et toi, tu croyais qu'on t'avait abandonné sur le bord de la route. Et ça, je me dis, Élodie, non, je ne t'ai pas abandonné, je suis là, ne t'inquiète pas. Et tu vas me retrouver, ne t'inquiète pas. Puis en effet, hein, on échange, on discute, en fait, on se retrouve et c'est tout à fait naturel. Et nous voilà en train d'échanger sur notre perception de l'humanité. Alors toi, tu crois qu'ils en sont où les humains? Tu crois qu'on en est où collectivement? Et là, on se dit, tiens, mais où on en est collectivement du retour de la mémoire de notre véritable identité? Et on est là en train de se poser tout un tas de questions. Et puis, je te vois, tout à coup, tu te mets en tenue d'explorateur. Ah ben là, je me dis, ça y est, Élodie, la voyageuse, va parcourir la planète pour aller explorer les différentes couches de conscience de la société. Et donc, effectivement, c'est ce que tu fais. Tu t'es en explorateur et en premier lieu, tu te mets en tenue de spéléologue. Et donc là, tu descends dans les grottes, tu descends, tu vois, dans les souterrains de la Terre. Et là, tu vas découvrir la non-conscience totale de l'humanité. Alors, bon, tu reviens, puis tu te dis, bon, ben maintenant, deuxième. Alors là, tu es plutôt en baroudeuse, tu vois. Et là, tu vas explorer à la surface de la Terre. Et là, c'est les humains qui rampent. Et là, tu me racontes qu'en fait, tu rencontres là les humains qui en sont au stade animal, qui sont régis par leurs instincts, tu vois. Alors, t'es quand même, t'es solide, hein, mais c'est bon, t'es connecté. Parce qu'en fait, moi, mon rôle, c'est de te relier à ton je suis pour que tu puisses faire cette exploration sans difficulté. J'alimente l'énergie de ton corps avec enfin, je renforce parce que tu es capable de le faire sans moi, mais disons que je stimule en fait la réception de l'énergie de ton je suis. Troisième stade, donc là, tu vas voir les humains qui sont debout et ils sont vacillants. Et là, c'est drôle parce que tu alternes entre des moments où ils sont debout sur la terre en train de errer un peu, tu vois, dans les villes, et puis des fois, ils sont dans l'eau. Donc, toi qui nages bien, je me dis, ouf, ça va, elle sait bien nager, donc elle va pouvoir y aller sans aucun problème. Ce serait moi, là, il y aurait une noyée, mais toi, non, pas du tout. Et donc, de temps en temps, tu vas dans l'eau, des fois, tu vas debout, Et en fait, je comprends que tu rencontres les humains qui sont régis par leurs émotions, tu vois. Avant, c'était la non-conscience, après les instincts, là, c'est par les émotions. Et donc, ensuite, tu te dis, il faut continuer, là. Et là, tu te mets un peu comme si tu avais des ailes, tu vois, un peu comme un papillon. Et là, tu explores un peu la partie qui n'est pas ancrée dans l'humanité. Tu vois, les gens qui sont complètement dans leur mental et qui voient le monde à travers du prisme de leur pensée. Et là, c'est peut-être un des trucs les plus difficiles finalement, parce que tu as toi-même besoin que je t'aide à te lester un peu pour redescendre, tu vois. Et après, tu te dis, c'est bien beau tout ça, hein, mais il faut maintenant chercher les humains qui sont quand même un petit peu conscients de l'esprit qu'ils sont. Et tu les cherches, hein, mais c'est pas évident parce que tu les trouves pas en forme humaine. Tu les trouves en piliers de lumière et ils sont répartis sur la Terre à des endroits extrêmement précis. Ça fait une géométrie très particulière, en fait. Hein. Et là, tu vois un peu partout des piliers de lumière. Ils sont peu nombreux, mais ils sont bien ancrés. Ils sont conscients de leur humanité et ils sont totalement nourris par leur je suis. Alors là, tu reviens me voir et tu me fais un compte rendu de tout ça. Moi, je prends note, je fais un bilan. Tu sais, on fait un rapport. Voilà, on fait un rapport. Et là, c'est Sri Aurobindo qui nous attend
pour qu'on lui remette le rapport sur les différentes couches de conscience de l'humanité. Et donc, là, on rend tout ce qu'on a collecté et il nous remercie. Il nous dit là, grâce à votre action, à votre exploration, j'ai vraiment maintenant avec précision, je sais exactement comment il faut agir pour aider l'humanité à recouvrer sa mémoire, à recouvrer sa santé en fait. Hein. Et il dit, il a une vue plus nette de ce que le monde spirituel, et il nous dit, ce sont nos je suis réunis qui donc ce que le monde spirituel peut faire pour qu'une alors il me dit de citer pour qu'une marche du grand escalier de l'unification soit gravie. Ça se va. Et alors là, il nous dit bon ben vous allez travailler maintenant. Hein. Donc il nous dit mettez-vous l'une à côté de l'autre. Donc je me mets à côté de toi, tu te mets à côté de moi, on se met là ensemble. Et il nous dit ben, laissez faire. Et là, je sens que par son truchement, nos je suis nous remplissent totalement et on est là, on devient cristal lumière, on devient vraiment encore dans notre corps vibratoire et donc on accueille pleinement nos je suis et nous décuplons nos forces spirituelles par notre union. Le fait qu'on soit deux, ça démultiplie la force spirituelle et là, la fréquence ça monte, tout d'un coup, je sens nos vibrations qui s'accélèrent. Ça fait un peu peur, mais comme on est ensemble et comme il est là avec nous, en fait, on est totalement en sécurité. Nos vibrations s'accélèrent très, très fort et on devient lumière cristal totalement. Et là, avec l'intervention de Sri Aurobindo, qui lui a la vue globale sur la Terre, je vois l'atmosphère de la Terre qui change totalement et je vois que ça constitue une marche du grand escalier de l'unification. Et là, il nous dit mission accomplie et tu apparais sur l'écran parce que c'est le moment de la restitution. Ben j'ai bien eu la seconde partie de la mission. Alors moi, Marie-Odile, ça me va tout à fait de moi explorer et tout faire le rapport. C'est la complémentarité de nos compétences. Hein. Voilà, ça me va tout à fait. Ok. Bon, ben voilà, c'était notre action commune pour le Christ d'aujourd'hui. Tu veux ajouter quelque chose, toi? Eh ben, j'ai le cœur là qui pulse, là, je sens que j'envoie là. Ben, c'est super parce qu'on est nombreux là, 180 personnes là, donc c'est génial avec nous. Franchement, c'est absolument super. Et bon ben voilà, que chacun soit le relais de cette grande marche de l'escalier qui vient de se créer pour que l'humanité dans sa globalité procède à sa progression vers l'unification. C'est ce qu'on souhaite. Et moi, je donne rendez-vous ce soir. Tu donnes rendez-vous quand, toi, sur ton antenne YouTube? Moi, je donne rendez-vous mercredi avec Mickaël. Ok, super. Bon, mais moi, c'est ce soir à 20h et je compte bien honorer Mira Alfassa, en tout cas le jour de sa naissance. Je ne sais pas encore comment, mais je pense que quelque chose va m'être inspiré. Pour l'instant, voilà, j'attends qu'elle me donne ce qu'elle souhaite pour elle-même pour cette soirée. Et puis demain, j'annonce, tiens, demain que en plus de la guidance habituelle que je fais avec Coralie, où on va explorer les émotions, comme il y a beaucoup d'eau là dans ce que tu as vu, il y a des émotions en effet, donc il est bon d'y aller voir. Et donc ensuite le soir à 22h, je ferai quelque chose de spécial pour le portail du 22/2/2022 à 22h et au moins jusqu'à 22h22. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sens que je vais être inspirée à le faire. Voilà, Élodie. Super. Ça me va tout ça. Allez, bon après-midi les amis, à tout à l'heure pour ceux qui voudront bien être là. Bye bye.